Allez hop, on est à quelques jours de l'E3 2018, mais avant de se focaliser sur l'événement californien, il est temps pour moi de vous faire un petit récapitulatif de ce qui nous attend en juin. Et comme d'habitude, quoi de mieux que notre habituel calendrier pour savoir quels sont les jeux vidéo qui vont arriver. Et bien sûr, n'oubliez pas, je vous rappelle que vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme test sur la chaîne pour ce mois de juin, alors on va voir un petit peu ensemble ce qui nous attend. On va commencer doucement le mois avec une compilation de la série Fallen Legion qui arrivera sur Switch avec Fallen Legion Rise to Glory. Cet opus va regrouper les épisodes Sin of an Empire et Flames of Rebellion qui étaient sortis à l'époque sur PlayStation 4 et PlayStation Vita. Du coup, en plus de proposer deux jeux sur la même galette, cette version Switch apportera quelques nouvelles choses à faire avec de nouveaux boss et autres ennemis à combattre. Bref, si vous ne les aviez encore jamais fait, ce sera l'occasion. Après pas mal de retard, Vampire s'apprête enfin à sortir l'écro dès le 5 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Prochain jeu du studio Dotnod Entertainment, on a là un action RPG qui va forcément vous proposer votre dose d'hémoglobine pour le mois. On y incarnera alors le docteur Jonathan Reid, un vampire fraîchement transformé qui va devoir lutter contre son envie irrépressible de sang humain et décider ou non d'épargner des vies innocentes. Cette lutte intérieure rythmera toute l'aventure de notre héros qui sera aussi parsemée de combats dynamiques contre des démons en tout genre, le tout dans un décor londonien plutôt sympathique à première vue. Bref, rendez-vous le 5 juin et vu qu'on a déjà pas mal avancé sur le jeu, si vous voulez un test vidéo, dites-le nous dans les commentaires. Le 5 juin, on aura aussi la sortie définitive de Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. Le jeu est développé par les petits gars qui sont derrière le sympathique The Incredible Adventure of Van Helsing et on a là ici un action RPG en plein univers Warhammer. On prendra alors le contrôle d'agents de l'Hyperion et il faudra purger le secteur Caligari du chaos. Un peu à la manière d'un Diablo sur certains aspects, le titre s'annonce en tout cas être un bon passe-temps en coopération. Malheureusement, on a appris juste avant la vidéo que les versions PlayStation 4 et Xbox One arriveront en juillet, donc voilà, le 5 juin ce sera pour la version PC. On va continuer avec le retour d'un jeu mythique mais pas forcément indispensable, Shaq-Fu Legion Reborn qui sortira le 5 juin sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Alors oui, j'avoue qu'on va encore une fois repasser sur la prononciation, mais vous avez l'habitude avec moi, hein. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on va passer rapidement sur ce beat'em all déjanté, on va plutôt s'intéresser au dernier jeu du studio Codemasters, Onrush. Par les créateurs de la série Motorstorm et de pas mal d'autres jeux du même acabit, Onrush est un jeu de course qui mise avant tout sur un aspect arcade bien déluré et des courses un petit peu particulières. Parce que oui, le but de Onrush n'est pas forcément de finir premier, mais bel et bien d'avoir un maximum de points en réalisant des takedowns et autres combinaisons, le tout en équipe. Bref, à voir si tout cela est maîtrisé parce que ça fait un sacré mélange de genres, mais en tout cas on ne pourra pas dire qu'il n'a pas tenté d'être original. En tout cas, le rendez-vous est pris sur PlayStation 4 et Xbox One le 5 juin prochain. Toujours et encore le 5 juin décidément, cette fois-ci ce seront les amateurs de MMORPG qui vont pouvoir se tourner vers la prochaine extension de The Elder Scrolls Online, Somerset. Cette nouvelle aventure va nous entraîner sur les terres de l'archipel du couchant où l'on ira à la rencontre du peuple des hauts elfes. Au programme, on va surtout noter la possibilité de rejoindre l'ordre psychique avec de nouvelles aptitudes ainsi que l'apparition de la compétence joaillerie, histoire de fabriquer les plus beaux bijoux de Tamriel. On passe au 7 juin, date à laquelle MotoGP 18 va sortir sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. D'ailleurs, je vais quand même le préciser puisque pour la première fois la série arrivera aussi sur Switch, mais pour le moment, on n'a pas encore de date. Comme d'habitude, on a là ici un jeu de moto qui va essayer de s'axer plutôt sur la simulation, mais cet épisode nous promet surtout un renouveau important avec beaucoup de bases qui ont été revues et soi-disant une nouvelle expérience du jeu beaucoup plus poussive. Cela va passer par une gestion mieux maîtrisée, une simulation plus approfondie et le jeu va aussi passer sous l'Unreal Engine 4, ce qui nous promet normalement une belle avancée graphique. Le 8 juin, on va compter sur la sortie de deux jeux. Bon, pas forcément très connus, c'est vrai, mais autant en parler quand même. Après tout, le calendrier est aussi là pour ça. Le premier, c'est Happy Birthday qui arrivera sur Switch, tandis que Nobunaga's Ambition Taishi arrivera quant à lui sur PlayStation 4. Pour ce qui est du dernier, le jeu va nous plonger dans un Japon médiéval où il faudra, que ce soit par la force ou la diplomatie, unifier le pays sous un seul et unique étendard, le vôtre. Bref, amateurs de jeux de stratégie, le rendez-vous est pris le 8 juin. Allez, histoire de passer un bel été sous le signe des dinosaures et de booster un peu la sortie du film, Jurassic World Evolution sortira sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 12 juin prochain. Développé par ceux qui ont fait le très bon Planet Coaster, Jurassic World Evolution est un jeu de gestion où il faudra gérer son propre parc et réussir à éviter toutes sortes de catastrophes. En tout cas, histoire que le public ne se fasse quand même pas dévorer par le premier vélociraptor qui vient. Bon, bien sûr, l'aspect scientifique va aussi avoir son importance et il sera nécessaire de faire de nombreuses recherches pour développer votre parc et créer vos propres dinosaures.
Et bah vous savez quoi, la cerise sur le gâteau c'est que Jeff Goldblum, l'interprète de Ian Malcolm, sera aussi de la partie et servira de guide aux joueurs. Je peux donc dire assez facilement que Jurassic World Evolution aura au moins la note de 10 Goldblum sur 10 Goldblum possible. Alors j'en profiter, je vais faire une petite parenthèse, mais vous le savez, la semaine du 11 au 17 juin, il y aura l'E3 2018. Pendant cette période, il y aura le plein de conférences, de belles annonces, de présentations, tout ça. Alors vous le savez, je l'ai déjà dit dans un Weekend Play, mais je vais couvrir intégralement l'événement. C'est-à-dire que je vous ferai le plein de vidéos résumées, des récaps, des best-of, voilà, des analyses. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous partagerai tout ça. Du coup, il va falloir patienter jusqu'au 22 juin pour la prochaine sortie majeure. Et ce sera le célèbre moustachu qui va profiter de l'arrivée de l'été pour quitter l'Odyssée et chausser ses plus belles baskets avec Mario Tennis Ace sur Switch. Mario et toute sa clique vont donc vous donner rendez-vous sur le court de tennis, histoire de faire vos plus beaux matchs, dans un épisode qui proposera plusieurs nouveautés de gameplay, mais aussi le retour d'un mode histoire. En plus de tout ça, on pourra noter que les Joy-Con pourront être mis à bon escient, puisqu'il sera possible de jouer en utilisant la reconnaissance de mouvement. Un opus qui s'annonce donc comme plutôt complet et qui prolongera notre dose de tennis après la fin de Roland Garros. On va quitter le monde du sport pour celui des affaires occultes avec The Lost Child, le nouveau jeu du créateur d'El Shaddai, prévu le 22 juin sur PlayStation 4, PlayStation Vita et Nintendo Switch. On a là un dungeon RPG qui va vous mettre dans la peau d'un journaliste spécialisé dans les événements étranges et il va faire la rencontre d'une jeune femme mystérieuse qui va lui confier une mission tout aussi obscure. Il devra alors arpenter les layers des donjons remplis de créatures célestes, histoire de les capturer et de découvrir ce qui menace notre monde. Mais le même jour sera aussi sous le signe de la baston et ce sera un crossover d'envergure avec BlazBlue Cross Tag Battle sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. On a là ici 4 séries qui vont se rencontrer avec BlazBlue, Persona 4 Arena, Under Night in Burst et Ruby dans un jeu de combat en 2D. Ce sera donc l'occasion de retrouver plein de personnages connus, même si, faut quand même le dire, une bonne partie est déjà prévue en DLC. Ceci dit, pour contrer un peu ce système de personnages en DLC, le jeu sera vendu un petit peu moins cher, une quarantaine d'euros, histoire de vous laisser choisir vos combattants. Bref, vu que c'est Arc System Works derrière, ça s'annonce déjà comme un très bon jeu de combat. Bon, rapidement, je vais survoler pas mal de jeux qui s'enchaînent et je pense ne pas avoir forcément besoin de tous les décrire. Déjà, on aura New Gundam Breaker le 22 juin sur PC et PlayStation 4, puis Lumines Remaster et Lego Les Indestructibles, tous les deux sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch le 27 juin. Ensuite, le jour d'après, on aura les habituelles adaptations du Tour de France, donc Pro Cycling Manager 2018 sur PC et Tour de France sur PlayStation 4 et Xbox One. Et j'ai envie de m'attarder un petit peu sur Epicloon, un petit jeu indépendant, et puis en plus il est français. Développé par les Frenchies du studio Macrals, Epicloon se présente comme un rétro party game canapé, histoire de rappeler que le jeu en ligne n'a pas totalement remplacé cette pratique où l'on va se retrouver entre potes pour jouer. Le topo est plutôt simple, on a des aliens qui ont envahi la télévision de Joey et ce dernier va devoir insérer plusieurs VHS pour tenter de les anéantir. Ce sera surtout l'occasion de voir quelques parodies de films cultes comme Jurassic Park ou encore Alien. Bon, malgré des contrôles assez simplistes et un solo axé sur le speedrun, ça restera surtout ces modes coop et versus qui seront les plus délirants. Allez, on arrive à la fin de mois et dernière grosse sortie, il s'agit de The Crew 2. Si on pouvait considérer le premier volet un peu comme un héritier spirituel en ligne des premiers Need for Speed, ce nouvel opus se positionne plutôt dans un tout autre registre. Et oui, cette fois-ci on pourra piloter des motos, des Formule 1, des Monster Trucks, mais aussi des Jeeps, des bateaux et des avions. Changement d'optique donc même si on restera toujours sur la vaste carte des États-Unis. Allez, dernière ligne droite et on va rester à la fin du mois, il faut encore retenir 2 sorties. Bon, la première c'est l'arrivée de Crash Bandicoot Inside Trilogy sur PC, Xbox One et Switch. Mais vu que le jeu est déjà sorti sur PlayStation 4 depuis plus d'1 an, j'ai pas franchement besoin de vous le représenter. Du coup, on va rester sur Amic GP Pro, la dernière sortie à retenir. Prévu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, cet épisode veut s'adresser avant tout aux férus de mécanique et aux plus amoureux de la discipline. Le studio nous a expliqué que l'on pourra configurer chaque paramètre de notre moto en fonction de valeurs et de mesures réelles. On nous a aussi annoncé plusieurs professionnels du milieu qui ont d'ailleurs collaboré sur cet épisode pour essayer de le rendre le plus réaliste possible. Comme on dit, on verra bien si le résultat est là, la sortie est prévue le 29 juin. Et voilà, c'est ici que la vidéo s'achève, alors comme d'habitude, je compte sur vous pour vos retours dans les commentaires. Dites-moi quels sont les jeux qui vous font de l'œil pour ce mois de juin, s'il y en a que vous hésitez à prendre, alors dites-le moi, je vous ferai un petit test. Et puis je suis curieux, alors n'hésitez pas à me dire ce sur quoi vous avez craqué en mai. Allez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et ciao tout le monde.